mais je trouvais pas que tous les garçons qui avaient été rencontrés étaient très réceptifs. Là, c'est comme si on dirait qu'ils effacent tout comme si « Ah, c'est jamais arrivé. » Y a-t-il des rapprochements peut-être? Arrêtez de mettre des gens qui se connaissent. Arrêtez de mettre des gens connus. Salut, ici Isabelle Bly pour Nasty Québec. Et une autre semaine se termine, alors oui, on parle encore d'OD. Là, cette semaine a été très inhabituelle dans l'univers d'Occupation Double parce que pour la toute première fois, on n'a pas eu de quotidienne. Donc, selon moi, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est beaucoup de zones grises, surtout qu'on n'a pas accès à toutes les informations. Tu sais, comme auditeur, on sait jamais tout. Donc, je trouve ça difficile de me faire une tête. Par contre, je trouve ça bien, tu sais, de pouvoir dire que bien, mon opinion, elle n'est jamais arrêtée. Puis ça, je pense que c'est quand même important dans une discussion de toujours avoir une ouverture à justement évoluer dans cette discussion-là. Si on revient sur l'intervention des garçons qu'on a vu dimanche dernier, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on les voit. Ça a été le fun pour le public de voir que justement la production avait déjà intervenu par le passé auprès des garçons en général, auprès de Philippe. Est-ce que selon moi, c'était suffisant? Je sais pas. Tu sais, je suis pas une experte en non-verbal, je connais pas les personnes auprès de qui il y a eu l'information, donc c'est difficile pour moi d'interpréter. Mais je trouvais pas que tous les garçons qui avaient été rencontrés étaient très réceptifs et montraient justement un réel intérêt à ce que ça allait mieux. S'il y a quelqu'un qui dit des propos déplacés, faites comme elle. Ça, c'est comme go. Ouais. On va tout travailler là-dessus. Et dans un petit câlin. On t'aime aussi, JP. Ben, il a raison. Il a raison, non, c'est... Des fois, des cas... C'est correct, c'est correct. Là, si c'était de moi, je pense que la production aurait pu être un petit peu plus ferme, puis vraiment dire, écoutez les gars, ça c'est notre limite, ça c'est inacceptable, sinon vous allez vous faire expulser. Peut-être que ça a eu lieu, mais ça, on l'a pas vu. Puis, si ça a eu lieu, j'aurais aimé ça le voir. Il y a une vague de dénonciation depuis des années qui dénonce un climat de masculinité toxique, de discussion de vestiaire. Ça en fait partie. D'influence les gars, utilise ça à bon escient. T'sais, là, on a su que les gars avaient été rencontrés pour se faire dire qu'ils étaient expulsés, mais comment ils ont réagi, comment s'est passée la discussion, on n'a aucune idée. Selon Hugo Dumont dans la presse, les garçons ont mal réagi. Donc, c'est peut-être pour ça que les images n'ont pas été partagées. À un moment donné, je pense que justement, la production ne veut pas que les gars se fassent ramasser en venant au Québec. Ça reste des êtres humains, ça reste justement des personnes avec des émotions. Donc, on veut pas non plus les démolir. Mais sinon, selon moi, ce qui aurait peut-être été bien, c'est de voir ces images-là plus tôt. Donc, entre le moment où les gens ont commencé à dire qu'il y avait de l'intimidation à OD et le moment où il y a eu l'expulsion et le retrait des garçons, j'ai l'impression qu'il y a eu une zone de temps où on aurait pu montrer « Hey, il y a eu des interventions ». Puis j'ai l'impression que, ça c'est moi évidemment, mais si on avait vu les interventions, puis si OD avait dit « Hey, les gars vont se faire éliminer dans 3 semaines », on aurait peut-être pas eu à scraper tout ça. Sinon, il y a un point qui a été mis de l'avant plusieurs fois cette semaine que je trouve super pertinent, et c'est le fait que le drama, la bisbille, les conflits, ça a toujours fait partie de l'ADN d'OD. Mais ce qui a changé, c'est le public, c'est les téléspectateurs, c'est leurs valeurs et leur manière de percevoir le jeu. Dans la dernière vidéo d'Occupation Double, ce que je disais, c'est justement que peut-être que la production se perdait un peu là-dedans parce que c'est ce que le public demandait. Tu sais, le public veut de l'action, veut du drame, veut de la chicane. Puis là, si on compare aux dernières éditions d'Occupation Double, les plus récentes, mais aussi les plus anciennes, vous allez voir, ça brassait, là. J'ai dit pas des toi, j'ai dit pas des Camille, j'ai dit pas des personnes. De crier dans la J'ai vu... C'est tout! Il y a eu l'Occupation Double par le passé, le fameux Danny et Christian qui était tellement controversé dans la maison, qui sont fait mettre dehors avec d'ailleurs bien moins d'amour que Jonathan et Clémence. Fast, go one punch! Tu payes ça à 60 livres, si! Avec les carnottes que ta mère t'a donné! Sinon, ben, on doit revenir sur Occupation Double Afrique du Sud où principalement Mathieu Pellerin, mais pas mal tous les gars dans la maison se traitaient de vidanges, de rats, de toutes les nôtres, avec Kevin qui était sur le point de craquer à tout moment, Camille qui prenait un malin plaisir, puis Camille a un peu rapporté les mêmes faits que Charles d'OD chez nous qui disait ben je me faisais encourager dans le confessionnal, fait que j'en mettais. Donc, j'ai l'impression que ces comportements-là ont toujours fait partie d'OD. Est-ce que ça les rend acceptables? Bien là, ça dépend de qu'est-ce qu'on cherche en tant que public, justement, où est-ce qu'on met nos limites, qu'est-ce qu'on veut encourager. Toutefois, selon moi, la raison pourquoi cette année,
on a autant pas accepté les comportements qu'on voit à chaque année pourtant en Occupation Double, c'est parce que la balance était pas nécessairement là. Par le passé, je trouvais qu'il y avait une très belle balance de on voit beaucoup de haine, on voit beaucoup de drame, mais on voit des relations amoureuses se développer de manière super cute. On voit de la bromance, des gars qui deviennent super proches, qui s'aiment. Donc, on avait une bonne balance qui faisait qu'on s'attachait aux personnages malgré tout, puis qu'on s'attachait aux relations amoureuses des gens. Puis, tu sais, même les méchants, il y avait des belles histoires d'amour. Donc, on dirait qu'on passait un peu par-dessus. Cette année, ce qu'on constate, c'est que c'était beaucoup axé sur justement le drame, le jeu, les comportements malsains et pas assez sur l'amour. Puis c'est peut-être le manque de balance entre tout ça qui a provoqué justement la grogne chez le public. On s'appelle Louis Afrique du Sud. Il servait de Camille pour le jeu, là. Tout le monde le savait qu'il n'y avait pas d'intérêt pour Camille après le jeu. Ouais, ça va être awkward as fuck, ça me suit, là. Un peu. J'ai des vrais sentiments pour ce gars-là. Puis on dirait que il me garde juste pour le jeu. Mais justement, vu qu'on voyait les gars étaient donc drôles. T'avais Carl qui se mettait des melons sur la tête. On dirait que ça rendait le tout vraiment plus attachant. Puis cette année, on s'est pas attaché aux personnages de l'émission. Donc, pour discuter de tout ça, j'ai décidé de contacter un expert en télé-réalité au Québec. Vous le connaissez sûrement tous si vous écoutez ma vidéo, Brandon Nican. Et merci de prendre ton temps aujourd'hui pour répondre à mes questions. Ça fait plaisir pour OD toujours. Si on parle de la controverse qui vient de se passer dans les derniers temps, évidemment, il y a eu plusieurs personnes qui ont mis de l'avant qu'il y avait eu plusieurs situations problématiques et de la bisbille les autres années également. Est-ce que tu penses que cette année, il y avait plus de situations problématiques et de bisbille versus les autres années? Moi, je pense que oui, parce que, tu sais, oui, il y a déjà eu, on s'entend d'autres saisons, si on regarde, mettons, Mathieu versus Kevin dans le passé, ou même des saisons bien avant ça. Mais je me dis qu'avec c'est des conflits 1 versus 1, ça vient quand même égal, même s'il y a des gens, mettons, qui vont faire des commentaires vraiment déplacés ou comme right à la limite intimidation. Je trouve que la différence cette année, c'est que justement, c'était un groupe de personnes, donc mettons, right, 4-5 gars, qui se met contre un gars puis qui le met à l'écart dans la maison, tu sais, qui veulent pas l'inclure. Fait que je trouve que c'est ça la grosse différence qui fait qu'on était plus choqués, mettons, qu'avant. Veut pas OD sa vie à cause du public. Les gens qui écoutent. Si personne écoute, si le public est pas content, c'est pas bon pour OD, on s'entend, puis ça va pas motiver, mettons, Belle à continuer à runner le show. Fait que là, cette année, je pense que justement, ils ont eu un gros genre, reality check, puis justement, peut-être qu'ils devraient demander au public qu'est-ce qu'on veut voir, parce qu'en bout de ligne, c'est quand même nous qui l'écoutent. Nous inclure peut-être un peu plus. Un peu à la Love Island? Ben, pour vrai, ça serait le fun que ce soit un peu plus interactif. Tu sais, comme, OK, vous allez voter pour le couple qui gagne. Ouais, mais c'est parce que si moi, mon couple, il se fait éliminer parce que justement, il y a des petites passe-passe, comme, c'est quoi, ça me donne trop plus d'écouter, là. Mais d'ailleurs, moi, j'ai un peu une théorie que cette année, il y avait autant de comportements problématiques les autres années, mais que comme il n'y avait pas assez de scènes d'amour, d'amitié, de bromance, c'est ce qui a fait que le public a été vraiment trigger parce que c'était vraiment lourd à écouter. Est-ce que tu penses que justement, si OD avait inséré un peu plus d'amour puis un peu plus d'amitié dans tout ça, les gens auraient passé par-dessus la situation de Joe? Ben, c'est sûr qu'il y avait un déséquilibre, là, clairement. Comme tu sais, t'avais Claudia et Jamie qui étaient le seul couple, mettons, cute en amour, puis elle était comme mais le reste du temps, c'était tout le temps juste comme, tu sais, tout le temps justement du toxique. Fait que, tu sais, oui, il y a de l'amour, mais justement, comme tu dis, il y avait, le focus était sur ça. Fait qu'on dirait qu'on avait de la misère à embarquer dedans. Mais même les gens, on dirait qu'ils ont pris cette année, on avait de la misère à s'accrocher à eux puis être comme, tu sais, comme se voir, comme, je me vois pas ami avec aucun des gens, là, honnêtement, là. Il y en a pas que j'étais comme, my God, c'est comme mon bon chum, ma bonne, tu sais, girlfriend, sauf, mettons, Claudia puis Jamie qui sont, tu sais, les coups de cœur puis le couple qui va sûrement gagner, on s'entend, là, c'est le seul. Est-ce que tu penses qu'Occupation Double peut exister sans la bisbille puis tous les revirements? Je veux dire, ça peut exister, mais tu sais, il faut pas non plus que ça soit plat. Tu sais, justement, c'est juste de trouver le fine line. On dirait qu'ils ont de la misère à trouver c'est quoi le juste milieu. Puis tu sais, c'est-tu par rapport à, tu sais, peut-être Île de l'amour, justement, qui est up and coming, puis que le monde, on dirait, ils accrochent, fait qu'ils ont peur, puis là, ils ont essayé de rajouter plus de bisbille pour comme essayer de match. Je sais pas c'était quoi la technique cette année ou c'était quoi, parce que tu sais, même si tu regardes les 2 dernières années, il y a eu, oui, des moments où il y a eu des conflits, puis mettons, on va dire, c'est pas de l'intimidation, mais justement des situations, mais c'était jamais rien de comme, tu sais, on était choqués, là, c'était plus comme des petits, tu sais,
Des petits conflits, mais c'est normal. Il faut qu'il y ait des conflits parce que sinon, ça serait fake. Puis, en ce moment, le Québec est assez divisé. Moi, j'ai séparé ça en deux équipes. Donc, la team Charles, qui dénonce les comportements de la prod, les entrevues dirigées, la fatigue excessive des candidats. Puis, il y a team Julie, qui dit que les candidats sont bien traités. Toi, qui as plein de scoops inside, c'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je pense que vraiment, ça. Oui, je pense que tout le monde qui va là sont responsables pour comme leur image, leur comportement. À un moment donné, je sais que c'est sûr que la prod, ils vont te donner des petits cues comme dis ça ou comme, un peu te manipuler pour comme, avoir l'image qu'eux, ils veulent. Ils vont te mouler. Ils vont te mouler à une certaine image. Ça, c'est vrai. Ça, je le crois. Comme dans on le sait, là, des téléréalités, c'est pas juste la réalité. Il y a le mot télé, justement. Mais ils vont pas t'inventer une vie, là. Qu'est-ce que tu dis, comment tu te comportes quand même en bout de ligne, c'est toi qui t'es maître de ta propre vie. Mais je pense que quand même, il y a des moments où que. Mettons, ils aiment ça là, quand ça se pointe, puis ils vont-tu. Non, mais ils vont-tu faire exprès pour justement causer des conflits? Oui, mais comme justement, je pense que c'est pour ça que les deux jouent ils ont une part là-dedans. Parce que je trouve que c'est les deux extrêmes. Julie, justement, qui dit c'est eux qui font tout, nous on fait rien. Ça, je trouve que c'est pas vrai. Moi, j'ai entendu des histoires justement de la prod où justement, t'es comme, si le monde savait, peut-être ça passerait pas. Puis, t'as les candidats qui disent, je suis pas de même dans la vraie vie, comme ils m'ont mis des mots dans la bouche. Ça, je suis comme, non. Fait que moi, je serais vraiment dans le centre. Pile dans le centre. Puis, toi, c'est quoi ton avis sur la gestion de la situation actuelle avec le retrait des quotidiennes? Je pense qu'il y avait une manière de quand même le montrer. Comme là, c'est comme si on dirait qu'il efface tout comme si, c'est jamais arrivé. Mais c'est comme justement, on le sait que c'est arrivé, on le sait qu'ils sont problématiques, mais moi, je comprends pas pourquoi on ne montrait pas les émissions quand même, montre-les, mais de juste tout effacer comme si rien n'était, genre, c'est jamais arrivé, je trouve ça un peu hypocrite parce que, toutes les autres scènes d'avant, vous les avez toutes montrées sans problème. Puis là, le monde sont fâchés, les commandites sont fâchés, fait que là, on va juste tout effacer puis recommencer comme. Il est trop tard, là, on est dans mi-saison, là. Moi, je trouve que c'est important d'apprendre des erreurs. Mais comme de tout effacer, c'est pas en apprendre. Là, c'est un peu cachoté. Je trouve genre, on va juste tout effacer les preuves. Ouais. Puis, pour terminer, selon toi, c'est quoi l'avenir pour OD après tout ça? Écoute, ça va être du rebranding, je pense. Du gros rebranding. Mais on s'entend comme. Moi, je pense que OD, le fanbase, c'est assez fort pour qu'il revienne. Ça, j'en doute pas, là. Les gens, ils capotent sur OD, là. C'est un phénomène. Fait que c'est sûr qu'ils vont pas juste le scraper puis l'effacer, mais je pense qu'il y a quand même besoin de rebranding puis de repenser à certaines choses, surtout par rapport au niveau casting. Arrêtez de mettre des gens qui se connaissent. Arrêtez de mettre des gens connus. Arrêtez de mettre des gens qui s'en vont là pour ces raisons-là, puis ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui s'en va là pour l'amour versus quelqu'un qui s'en va pour des raisons personnelles, tu le vois, puis pose la question. T'es ici pourquoi? Si t'es pas ici pour l'amour, on devrait pas les prendre, parce que c'est ces gens-là, justement, qu'en bout de ligne, ça fait en sorte que le show, c'est pas comme avant, là. C'est pas comme dans le temps à Terrebonne. Oui, mais j'ai l'impression, puis là, peut-être que c'est juste moi, mais que OD veulent quand même prendre des gens qui veulent devenir influenceurs, veulent être connus, parce qu'il y a J-Influence qui les attend à la fin. Oui. Mais... Fait que s'ils prennent des gens qui aspirent pas à ça, après, ils feront pas d'argent avec eux. Non, je sais, mais J-Influence, après, la chance après, c'est pas notre problème à nous. Comme rendu là, je comprends qu'eux, c'est tout le temps argent, mais à un moment donné, si le show devient saturé ou justement devient pas qu'est-ce que c'est, si vous voulez faire quelque chose comme ça, faites un genre de love story d'abord. On va dire à la prod de t'appeler pour brainstormer le prochain show. Invitez-moi, c'est ça, envoyez-moi le lien Zoom, on va brainstorm tout ensemble. Ça serait incroyable. La production d'OD devient Brandon Mikan. Oh my god, je vais tous les choisir, les candidats. Tu vas play les clips. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça, c'est toi? Je vais monter plein de preuves. Ah, c'est drôle, j'ai des messages ici. Bref, écoute, merci beaucoup de ton temps. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas jasé d'OD que tu dis que ça serait intéressant qu'on en parle? Ben, j'ai hâte de voir. Moi, juste parce que là, tu sais, on a beaucoup de temps où qu'on n'a rien vu. J'ai hâte de voir comment ils vont faire en sorte qu'ils ont coupé les 3 semaines, mais qu'on comprend qu'est-ce qui est arrivé dans les 3 semaines dans les prochaines émissions. Oui, puis que ça soit intéressant parce qu'on connaît déjà les punchs. C'est ça. Moi, j'ai hâte de savoir comment Catherine s'est fait éliminer, puis savoir où Ali. Ben oui, Ali, Félix, puis tu sais, même dans la Maison des Exclus, comment ça s'est passé, qui est avec qui, as-tu eu des rapprochements peut-être? Est-ce que tu dis ça en connaissance de cause? Peut-être.
On a un scoop! Non, mais c'est ça, ouais. Ouais. OK. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup de ton temps. Non, ça fait plaisir. Puis, on va peut-être se reparler pour la suite. Ben oui. Hey, c'est crunchy tout ça. Je savais pas qu'on aurait des grosses coupes. Merci, Brandon. J'ai du scoop pour aller se rhabiller. Mon Dieu, que je vous donne du bon stock! Sinon, pour ce qui est la suite des émissions, ben là, c'est un peu compliqué parce qu'à cause de l'épisode du dimanche, on a eu beaucoup de spoilers. Donc, on sait que Catherine n'est plus dans l'aventure. On sait qu'Ali non plus. Félix non plus. Là, je sais que vous êtes un petit peu mêlés, alors voici comment ça va se passer pour la suite. À partir de ce dimanche 30 octobre, ça va être le retour des dimanches OD. Donc, on va avoir un épisode du dimanche qui va sans doute recap qu'est-ce qui s'est passé dans les 3 dernières semaines. Donc, j'imagine qu'on va comprendre un peu pourquoi Catherine n'est plus dans l'aventure, Virginie est encore dans l'aventure, qui est dans le CA, qu'est-ce qui se passe avec le CA. Donc, on va tout pouvoir recaper ça parce qu'on sait que les gens du CA vont aussi être invités à joindre les maisons parce que là, il ne reste plus personne dans ce show-là. Par la suite, les 2 lundis suivants, donc le lundi 31 octobre et le lundi 7 novembre. Ça va être des lundis avec des petits épisodes OD Extra. Donc, les OD Extra n'auront pas lieu le dimanche parce que j'imagine qu'il n'y a pas assez de choses à montrer. Donc, on va faire 2 épisodes courts les lundis. Et c'est le 14 novembre que la quotidienne reprendra son cours et qu'on pourra enfin avoir le retour d'Occupation Double dans un format plus propre, j'imagine. Donc, c'est tout pour moi. Si t'es fan d'Occupation Double et t'as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un thumbs up, à sonner la petite cloche ci-dessous et surtout à t'abonner à la chaîne de Narcity. À la semaine prochaine! Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bons contenus dans ton écran.